Marre des formatages et injonctions de la société, des fais pas ci, fais comme ça, deviens ce que tu n'es pas. Un jour, j'ai décidé d'incarner ma vraie nature pour vivre libre et heureuse. Moi, c'est Angélique, coach en épanouissement personnel. Mon métier, te transmettre les outils afin que toi aussi tu puisses donner sens à ta vie, une vie épanouie. Me voici au 17e jour de mon périple en van autour de la France pour la visite de Rocamadour. Accroche-toi et mets tes baskets, il y a 216 marches à gravir. C'est un sanctuaire et lieu de pèlerinage qui passe sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Comme à mon habitude, je te laisse visionner les images de ce sanctuaire, de ce site, tout en expliquant des outils de développement personnel. Et donc ici, j'ai été inspirée par le fait que des gens ont cette idée de faire un pèlerinage. Et pourquoi le faire? On dit qu'un sanctuaire est un lieu choisi par Dieu afin que les hommes puissent y profiter, de faire l'expérience de sa présence. Certains ont la foi et d'autres n'y croient pas. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la symbolique, c'est cette histoire de présence. On peut y aller tout simplement parce que c'est joli, pour le côté touristique et aussi pour les bonbons. Alors, le nougat blanc des droits, c'est nature, celui de gauche, c'est le caramel beurre salé. J'ai trouvé le magasin préféré de Amy. Et au centre, vous avez pistache, fraise et citron. Voilà, il y en a partout. Allez, après la pause bonbon, reprenons. Qu'est-ce que j'entends par présence? En développement personnel, c'est cette idée d'avoir de la présence à soi, de mettre de la conscience, de prendre un temps pour soi, de se ressourcer, de s'intérioriser. Il peut s'agir tout simplement d'une rupture avec le quotidien. C'est trouver un lieu, un espace d'apaisement et de déconnexion totale. Peut-être même une quête de sens où on est uniquement basé sur nos besoins essentiels. Sur le challenge, sur le dépassement de soi. C'est pas toujours facile, la route, le chemin. Et puis aussi, il y a de jolies rencontres. Ah, ça c'est les pèlerins qui font ça. Quand ils passent. J'ai moi-même en 2010 fait l'expérience du chemin de Compostelle. Alors je ne suis pas passée par le chemin de Rocamadour, j'ai fait Puy-en-Velay-Conques. C'est une petite portion. J'avoue qu'après une telle expérience, on en ressort un peu différent. Et ça correspondait bien aux valeurs que je transmets pour le développement personnel. Donc prendre soin de soi, l'estime de soi, la conscience de soi, se dépasser. Non pas être dans la compétition avec les autres, mais plutôt avec soi-même d'une certaine manière, dans le sens d'être fier de soi, d'avoir accompli quelque chose de pas si évident que ça. Il existe différentes formules. On peut programmer son voyage, être aidé par une agence de voyage, le faire en groupe ou bien seul. Vous me connaissez? Moi, je l'ai fait à la sauvage. Elle représente deux scènes de la ville à Sainte-Vierge. La Sainte-Vierge qui, à l'Ange-Gabriel, qui lui dit qu'elle est enceinte en plus de Dieu. Alors là, c'est sur la Garonne, comme on dit. C'est l'Annonciation. Et la deuxième scène, c'est deux femmes qui s'embrassent. Elles apprennent toutes les deux fantastiques qu'elles sont enceintes. C'est Sainte Élisabeth. Alors à la sauvage, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je n'ai absolument rien programmé, juste une tente et ne jamais savoir où je vais dormir. Chaque jour était un nouveau défi.
Et c'est un peu ce que je fais encore aujourd'hui avec le van. Je pars à l'aventure. Je n'avais rien préparé sur ce voyage. J'avais une idée de par où j'allais passer, mais le chemin n'était pas programmé à l'avance. Et c'est ça que je trouve vraiment enrichissant. Dans un monde où on a tendance à tout contrôler, à tout préparer à la perfection à l'avance, moi j'avais envie de me laisser porter par l'aventure du chemin. Pour certaines personnes, ça peut être aussi une façon de braver cette peur de l'inconnu, ne rien préparer à l'avance. Et c'est aussi une façon de devenir créatif, d'improviser à chaque instant. De lâcher ses peurs et quoi qu'il arrive, on trouvera une solution. Il fut un jour où je n'avais pas trouvé de quoi dormir. J'ai dormi dans une prairie avec des vaches et c'était aussi très sympa. En tout cas, c'est un souvenir que je garderai du coup. Donc faire un pèlerinage au Saint-Jacques-de-Compostelle dans ces conditions-là, c'est vivre l'inattendu chaque jour, c'est ne pas avoir peur de ne pas savoir. Et donc, ça invite vraiment à vivre le moment présent. Avec ces réflexions, je voulais faire tomber un peu les clichés sur le pèlerinage. Donc, on peut très bien le faire par conviction religieuse, en effet, mais pas que. Ça peut être aussi une démarche de développement personnel et de dépassement de soi, de ressourcement et de laisser tomber ses peurs, de vivre le moment présent. Enfin, pour moi, toute cette expérience-là, ça a été que du positif. Et toi, comment as-tu envie de cheminer? Alors, dans mon accompagnement Épanoui Vie, je propose la méthode pas à pas. D'ailleurs, on fait de l'éco-coaching et chaque pas a son importance, chacun a son rythme. Je te transmets tous ces outils d'épanouissement personnel, soit en individuel, soit des ateliers collectifs. Je te laisse continuer cette visite. À très bientôt. Au gré de mes voyages et de mes balades, je te transmets des conversations et sujets de développement personnel. Si tu ne veux manquer aucune de mes aventures et être notifié, abonne-toi, likez et partagez un max. Il est urgent d'agrandir le cercle des gens épanouis. Et quand on est heureux, ça ne fait de mal à personne.